Bonjour, je suis Nathan Fretin, bienvenue dans Backstage. Moi c'est Nathan. Cela fait 5 ans que je suis photographe de mode professionnel. Depuis mon plus jeune âge, la photographie et la vidéo me transportent et me poussent à être toujours plus créatif. Il était donc évident pour moi d'intégrer une école de photographie parisienne. Au cours de cette formation intense, j'ai eu l'honneur et le privilège pendant 2 ans d'être formé par l'un des photographes les plus talentueux au monde, Peter Lindbergh. Cette expérience incroyable m'a permis de me découvrir en tant qu'artiste et de construire mon univers. Je suis un artiste curieux qui aime comprendre et ressentir ce que les personnes vivent. Je suis un amoureux de la création, j'aime emmener le public dans mon imagination. Backstage en est l'incarnation. Enfin, il manquait plus que vous. Bienvenue dans mon bureau. C'est ici que je prépare la totalité de mes shootings photos. Actuellement, le prochain. L'histoire d'une jeune vedette de music hall qui connaît un succès fulgurant, mais pour qui la solitude l'accompagne lorsque le rideau tombe. Pour incarner le personnage principal, j'ai pensé à Sana. Sana, l'une des plus grandes TikTokeuses françaises. Elle est représentée par Kay, de l'agence Move. Nous allons aller à sa rencontre pour lui présenter le projet. C'est bon, nous allons à la rencontre de Kay, l'agent de Sana. Allez, c'est parti. Tu vas bien? Super. Pas trop froid? Pas trop froid, je pense que ça pourrait être pire, mais bon, ça Je pourrait t'en être prie, mieux. mets-toi à l'aise. Merci beaucoup. Très sympa l'endroit. On fait ce qu'on peut, hein. T'as bon goût. Merci de nous recevoir. Mais avec plaisir. Qu'est-ce que je peux faire pour toi, dis-moi? Actuellement, je suis en préparation d'un nouveau projet, Ok. un nouveau shooting photo. J'ai imaginé l'histoire d'une vedette de music hall qui connaît un succès fulgurant. Mais elle est entre succès et déprime, étant donné que sans la scène, elle ne vit pas. Ok. J'ai pensé à Sana, qui est représentée par tes soins. Ouais. Je trouve qu'elle a quelque chose de vraiment exceptionnel. Elle sait incarner le personnage, elle a du charisme, du potentiel énorme. Elle a une présence, on sent que c'est une femme forte et déterminée. Je pense qu'elle correspondrait totalement au personnage. Est-ce que tu penses que ce genre de projet pourrait l'intéresser et elle serait capable d'incarner un personnage? Franchement, oui. C'est le genre de choses qu'elle adore faire et je pense que c'est un domaine qu'elle connaît pas vraiment, tout ce qui va être tournage très professionnel où il faut incarner un rôle, etc. Mais ça va être hyper intéressant et challengeant pour elle, étant donné que c'est quelque chose qu'elle adore faire. Elle s'est fait connaître par ses expressions faciales, par le fait qu'elle adore jouer différents rôles. Ouais, je pense que ça peut être quelque chose qui peut l'intéresser. Après, il me faudra un brief, il me faudra tous les détails, comme ça je peux en discuter avec elle, parce qu'il faut qu'elle puisse savoir aussi dans quoi elle met les pieds. Et à partir de là, je pourrais te donner une réponse définitive. Je te fais un petit moodboard. Ouais, mais dans l'idée, non, je pense que ça peut être un beau projet. Challenger, je pense qu'elle dirait oui, Ok, sans avancer. je croise les doigts. J'attends ton retour avec impatience. Mais j'attends tes détails avec impatience. T'inquiète pas, dès ma sortie, tu vas recevoir un mail. Avec plaisir. Merci beaucoup, En tout cas, Kate. merci d'être passé. Merci à toi. Je te raccompagne. Alors, comment avance le projet? C'est le début. Ouais. J'ai rencontré Kay, l'agent de Sana, hier. Mhm. Je lui ai présenté le projet. Je la trouve intéressée par le projet. Elle m'a dit que ça pourrait correspondre totalement à ce que Sana souhaiterait faire. Bon, super. Je vais avoir besoin de figurants. Est-ce que Ouais. tu peux me trouver 2 bodyguards? Ce qui serait bien, c'est qu'on fasse appel à une vraie agence de sécurité rapprochée. Ça leur ferait de la pub et ils nous coûterait pas. Un rond. Mais justement, j'ai un contact concernant les bodyguards. Et Nice. c'est par rapport à une amie, donc ça peut le faire. J'ai aussi besoin d'autres figurants, des fans pour la Ouais. même scène. Combien à peu près? Je pense que si on en avait 5 ou 6, ça serait pas mal. L'idée, c'est même si on peut faire appel aux figurants les fans de Sana en tant que figurants, ça serait sympa. C'est pas un peu risqué, non, de prendre les fans de Sana? Bah, on a 2 bodyguards. Ouais. Si c'est 2 bodyguards confirmés, honnêtement, il n'y a pas de souci. Ouais, tu penses que oui, c'est gérable, ils seront là pour... Je vois pas en quoi ça pourrait gêner, à part sur l'aspect sécurité, mais si on Ouais. a des vrais bodyguards, là en l'occurrence, ils pourront même sortir de leur personnage, et bon, tu vois le truc. Ouais, ok. Non, bah on peut faire ça, pas de problème. Pas de pression. Pas de pression non plus. Ouais, Il non, n'y en a super. jamais. Ok. Bon, de toute façon, j'attends le retour de Kay, je te tiens au courant. Ok, tu me dis ça le plus rapidement possible et c'est nickel. Et après, Ouais. c'est parti. Tu peux rentrer, c'est ouvert. Salut Nathan. Hello. Comment ça va? Ça va. Ouh, doucement avec la porte.
J'ai fait une soirée hier, laisse tomber les voisins. Bah, tu des voisins comme ça. Je te le fais pas dire. Moi, c'est Clara, j'ai 21 ans et je suis née en Martinique. J'habite en France depuis 10 ans déjà, mais j'habite à Paris depuis un peu plus d'1 an. Pour moi, c'est la ville où je peux être libre, m'épanouir. On est entouré de culture, de musées, de gens inspirants, créatifs. Et pour une passionnée de mode, de musique et d'art comme moi, c'est un peu le paradis. J'aime observer les gens, leur style vestimentaire, on y voit de toutes les modes. Ça m'inspire pour m'habiller comme je veux, sans peur du jugement. Courir pour moi, c'est une façon de réfléchir, de me poser et de pouvoir penser à autre chose finalement que les problèmes. Je me définirais comme quelqu'un d'assez sensible, très rêveuse et en même temps je sais que j'ai ce côté très terre à terre, très organisé, un peu contrôle fric. Je suis Clara dans Backstage. Prête pour la conception des looks? Super prête. Alors, qu'est-ce qu'on a pensé? Dis-moi tout. Il y a quelques détails à revoir, mais déjà, j'adore le projet. Nice. L'idée, super. Donc, on était sur les années 70. Exactement. C'est ça, Aretha Franklin. C'est ça. Ok, j'aime beaucoup l'idée. Qu'est-ce que tu vois comme look déjà? On a besoin de 3 looks. 3 looks. Ok, On a je note. 3 scènes différentes. Une scène sur la scène du théâtre. Moi, pour cette scène-là, je vois... Une robe. Exactement. Super, Quelque chose de scintillant qui brille de mille feux. j'aime beaucoup. La scène dans les loges, il me faut quelque chose de glamour, Glamour. mystérieux. Elle se prépare à monter sur scène. Ah, j'aime beaucoup. La dernière, l'entrée, l'arrivée au théâtre. Ok. Elle arrive au théâtre, elle est accueillie par des fans, escortée par des bodyguards. Du coup, j'aimerais quelque chose un peu de mystérieux, de glamour, Fourrure. un manteau de fourrure. Un manteau de fourrure. Voilà. Super. Un peu à la Diva. Madame Claude. Incroyable. J'aime beaucoup tes références, C'est pour ça qu'on travaille ensemble. n'est-ce pas? Pour les accessoires, qu'est-ce que tu verrais? Déjà pour la robe, je verrais plutôt quelque chose avec un col dégagé et un port du cou dégagé. Donc peut-être pas de collier à voir, probablement pas. Et donc en contraste, des boucles d'oreilles très imposantes, peut-être en or, diamant, T'as bon goût. perles. Je sais, j'ai des goûts de luxe. Et des chaussures donc plutôt talons. Je pense. Ouais, je verrais bien les talons ouverts. Ou très années 70 avec le devant un peu transparent. Ça, ce serait super. Il y a une boutique que je connais à Saint-Ouen. Elle est super, c'est une vraie caverne d'Alibaba. Il y a plein de robes de créateurs, elle est incroyable. Et au niveau de l'année, ça correspondrait? C'est complètement dans le thème. On est très sur des pièces de créateurs des années 60, 70, 80. Pourquoi t'as pas commencé par là? Je penserai la prochaine fois. J'avais un peu peur parce que c'est dur de trouver à Paris ce genre de pièces. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que la boutique est assez exceptionnelle. Donc je pense que ce serait vraiment parfait pour le projet. Ok, demain matin, c'est possible? Si je te dis 10h, c'est bon? Impeccable. Nice. Tu m'envoies l'adresse? Ouais, je t'envoie ça. Top. Nous sommes à la fin des préparatifs du shooting. Aujourd'hui, on se retrouve pour la sélection des looks. Ah. C'est compliqué, hein, les gants là, l'hiver, putain, c'est la merde. Allô, Kay? Comment vas-tu? Yes! Trop bien. Je suis sûr que Sana va être parfaite pour le rôle. J'ai juste besoin que tu m'envoies les mensurations là. Je suis à Saint-Ouen, j'ai besoin d'avoir les mensurations. Merci beaucoup. Je t'embrasse. Vous l'aurez compris, c'est bien Sana qui va incarner le rôle principal. Je suis soulagé. Devinez qui a encore du retard. Je suis vraiment désolée, problème de métro. T'inquiète, je comprends. C'est super froid. Il fait froid, on est au mois de janvier, c'est normal. Ça caille. Incroyable. T'aimes bien? J'adore.
Franchement, c'est ouf. La boutique pour l'instant. Ouais, franchement, l'extérieur, c'est sympa. J'imagine que l'incroyable... enfin, à l'intérieur, ça doit être encore plus C'est incroyable. incroyable. À couper le souffle. J'ai reçu les mensurations. Ok. Elle me les a envoyées ce matin. Tout est bon. Super. Bah. Super. On y va. Je suis impatient. Bonjour. 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 Alors Nathan, je te présente Bonjour. Sarah. Enchantée. Enchanté, Nathan. C'est donc vous la propriétaire de cette boutique. Absolument. Incroyable. C'est quoi l'histoire de cette boutique? C'est une histoire qui, de génération en génération, de mère en fille. Incroyable. Ma grand-mère, ma mère, moi, ma fille. On Incroyable. se transmet le relais de l'une à l'autre depuis 1947. Sarah, aujourd'hui, on vient te voir pour un shooting. Oui. Donc le thème, c'est les années 70, inspiration Aretha Franklin. Mhm, Et donc on rechercherait d'abord une robe, mhm. si tu as des propositions à nous faire. Oui, Ensuite, un manteau oui. et quelque chose déshabillé, nuisette. Nuisette. Ok. Ce qui va rendre la pièce diva, c'est une fois qu'elle sera portée, mais sur cintre, on peut déjà prendre des premiers regards, look. Ouais, ça c'est super. Voilà, ça moule le corps. On n'est pas gêné par la paillette en dessous parce qu'on est sur une trame de lainage. Mais le côté dégradé, c'est assez joli. Celle-ci, elle me plaît vraiment beaucoup. Comme plus personne ne porte de fourrure aujourd'hui et qu'on est en mode vegan, Ça devient très prisé. ça devient... Non, justement, personne Personne n'en n'en veut. veut? Alors à la limite, je peux vous montrer des manteaux en plumes Ok. qui font très diva aussi, mais c'est assez spectaculaire. Ouais, incroyable. Magnifique. Vous avez ça, vous avez ça. C'est exactement à quoi on pensait. Ouais, c'est complètement dans le thème. Ça. C'est plus Sarah qui a choisi le haut de gamme. Elle a su développer ce Mm. côté plus couture. Oui. Non, moi c'était le tout venant, la petite robe. C'était beau, c'était aussi joli, mais c'était pas cette recherche. Il n'y avait pas les sacs, il y avait pratiquement que des vêtements. Oui, c'est exact. Il pouvait y en avoir, mais on y portait moins attention parce que c'était pas la demande, c'était pas encore la mode du recyclage et de l'upcycling. Et justement, cette mode Kleenex acheté, jeté parce que de mauvaise qualité, les gens s'en sont lassés. Et finalement, avec le Covid, on s'est aperçu que faire venir les choses de Chine, c'était très problématique, qu'il fallait consommer davantage français et produire français. Du coup, il y a toute cette mode qui a été lancée par les acteurs, les stars, etc., qui ont médiatisé le fait de porter du vintage. Incroyable Sarah, franchement je suis pas du tout déçu, c'est vraiment à la hauteur de ce que m'avait dit Clara. Mais avec plaisir, Merci beaucoup. je vous en prie. J'espère vraiment que les tenues vont aller à Sana. Ouais, donc on Je fera le l'essayage. souhaite, on verra. Donc on se revoit pour l'essayage demain. Oui, demain, entendu. L'heure qui vous Moi convient, je ne suis serai là. pas là. mais, Bon. Ce sera juste moi et Sana. D'accord, avec plaisir. Tchuss. Vous allez bien? Ça va et toi? Oui, ça va. Ça va. Enchantée. Enchantée, moi c'est Clara, la styliste. Enchantée. Sarah, Enchantée. Voilà. Moi, c'est Sana. Bonjour. La propriétaire de la boutique. De la boutique, ouais, c'est hyper grand, j'aime trop. J'étais en cours, du coup, j'ai eu grave du retard, je suis désolée. Ah, t'es encore étudiante? Ouais. Bah, Bah oui, pas de j'ai même soucis. pas encore le bac. Bah Bah oui, je suis terminée. Donc j'ai préparé 3 looks pour toi. Alors on a un look avec une robe de ce type pour la scène, le plan sur la scène. Un look avec un manteau pas de fausse fourrure mais de plumes, très diva pour la scène extérieure. Ouais, trop cool. Et un look pour les scènes d'éloge, donc beaucoup plus sensuel, Ouais. glamour. C'est un Vrai point de diva, dépit. comme t'as dit. Ouais. C'est pas trop beau. C'est tellement dans le thème. Ouais, moi j'adore. Est-ce que j'aimerais bien voir avec le manteau sur tes épaules. Ouais, comme ça ferait tellement beau. Incroyable. Ouais, c'est trop beau. J'aime trop. Je trouve que ça fait vraiment
Moi aussi, j'aime Plus beaucoup. glamour en fait avec le noir, le blanc. C'est parfait. Ouais. Là, t'es là avec ton verre de vin. De ouf. Après la scène, devant des millions de spectateurs. Ok. Ça va être cool. C'est super. Et ben, cette tenue-là, ça te convient? Ouais, moi ça me convient. Alors, on est bon pour les 3 tenues. On se retrouve pour le shooting. Ok, parfait. Bonjour. Bonjour. Je monte? Oui, par ici. Merci. Bonjour Sana Madawi. Bonjour. Bienvenue dans Backstage, je t'en prie, installe-toi. Comment vas-tu? Ça va. Un peu stressé? Oui, c'est vrai. Ça tombe bien, moi aussi. On va se détendre et tout va bien se passer. Ok. Heureuse de participer à l'émission? Ouais, heureuse, très heureuse. En tout cas, nous, on est très heureux que ce soit toi la marraine de l'émission. Merci beaucoup. Moi, je suis très heureuse aussi. On va apprendre à te connaître, c'est l'objectif Ok. de l'émission. Ok. On attend de toi que tu parles en toute honnêteté, en Ok. toute sincérité, Ok. et ça ira bien. Ok, d'accord, parfait. Ça te fait quoi d'être dans un lieu comme ça? Bah, c'est incroyable. C'est la première fois. Vraiment, j'aime trop. C'est Un trop lieu beau. plein d'histoires. C'est l'un des théâtres les plus anciens de France. Ah oui? Oui. Il est incroyable. C'est Ça sent le magnifique. vécu. Et pour les photos, du coup, ça va être incroyable. Ok, j'espère. Ça va être incroyable. Nous allons accueillir notre expert coiffure, qui est Malcolm. Ok. Malcolm! Lui, il n'a pas la chance d'avoir un homme galant pour lui tenir la main. Bonjour Sana, bonjour Nathan, comment Bonjour. Ça va super. Donc alors moi je vais, pour mon coiffage, je vais tout plaquer en arrière, Ok. dans un style un peu V-stage, un peu théâtre, pour vraiment faire ressortir le maquillage Ok. et ton visage. Merci. Ok, ça va être cool. Sana, ce que je te propose juste avant qu'il passe à la coiffure, c'est qu'on découvre qui est Malcolm grâce Ok. au portrait vidéo. Ok. Moi c'est Malcolm, j'ai 20 ans, j'habite en région parisienne et je suis coiffeur diplômé. Ma passion de la coiffure me vient depuis tout petit, tous les coiffeurs, je coiffais mes cousines, ma famille, mes sœurs, ma mère. Moi je suis champion de France de curling bâton et depuis peu je suis coach sportif. Dans la vie je me définirais plutôt comme quelqu'un de rigolo, authentique, moi-même, qui ne prend pas trop la tête. Je suis Malcolm dans Backstage. On va laisser Malcolm travailler Ok. et on va apprendre à te connaître. Ok. Dans un premier temps, ce que je te propose, c'est que tu te présentes. Qui es-tu, Sana? Bah, je m'appelle Sana Madawi, j'ai 18 ans et je suis influenceuse sur TikTok, Instagram, Snapchat. Avant, c'était sur YouTube aussi, mais plus maintenant. Ok, t'es jeune, 18 ans. Je viens de les avoir, ouais. Ça ressemblait à quoi la jeunesse de Sana? Très triste. Triste? Ouais. Je sais pas comment expliquer. L'atmosphère? Ouais, l'atmosphère est très triste. Voilà. Dans quel environnement familial as-tu grandi? Comment ça? T'avais des frères et sœurs? Oui. Enfin, tu as? Ouais, j'ai 2 petits frères, une petite sœur et une autre petite sœur qui arrive. C'est toi la plus grande. C'est moi la plus grande, ouais. Ah, une sacrée responsabilité. Ouais, c'est vrai. Et ça va, vous vous entendez bien entre vous? Oui, ça va, ça va. Ça va, on s'entend très très bien même. Et étant jeune, tu avais des loisirs, des passions? J'ai pas eu l'occasion de connaître ma passion. Du coup, dans mon coin, je dessinais. On va dire que
Ouais, je dessinais. Mais sinon, mon passe-temps, quand je m'ennuyais, bah, je regardais des animés ou je lisais des mangas. Je voulais dessiner. C'était vraiment pour enlever mon stress, en fait. La façon de t'exprimer. Ouais, c'est ça. Je dessinais pas très bien, mais T'as réussi à t'améliorer. ouais, j'ai réussi à m'améliorer. T'as pris des cours. Non, je regardais sur YouTube. Incroyable. Ouais. T'as complètement arrêté. Ouais, j'ai complètement arrêté. Et tu ressens plus le besoin de le faire. Ben non, je ressens plus le besoin parce que je trouve que pour moi c'est inutile. C'est que vraiment quand j'étais jeune que j'avais envie. Maintenant, j'en ai plus envie. Et quand tu te sens mal dans ce cas-là, aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais? Je pleure plus. Je reste. Mais tu ne dessines pas non plus. Non, je fais plus rien. Je me dis c'est bon, j'ai l'habitude. C'est bon. Tu acquiesces. Ouais, c'est ça. Au bout d'un moment, tu ressens plus rien. Il y a certaines personnes qui font du sport. Toi, t'as pas une activité Moi, quand je me sens triste, je reste dans ma chambre dans le noir. Et je réfléchis. Ça aide pas trop. Non, ça aide pas trop, mais moi, c'est mieux, je trouve. Si c'est ta solution. Ouais. Étant plus jeune, tu avais des artistes qui t'inspiraient? Pas vraiment. Non, pas vraiment. J'écoutais de la musique. Triste. Une artiste en particulier? L'Homme Pâle, mais je l'écoute. Enfin, quand j'étais plus jeune, j'écoutais pas de la musique. C'est vraiment quand je dessinais et tout, j'écoutais pas de la musique. Mais quand j'ai arrêté de, du coup, dessiner, j'ai écouté de la musique triste. Mais ça m'enfonçait encore plus. D'accord. Ah oui, c'est vraiment un cercle vicieux compliqué. Oui, c'est ça. Et tu t'es pas dit, il faut que j'écoute de la musique joyeuse pour essayer de... Non, j'aimais bien la musique triste. Je trouvais que ça me correspondait plus. Actuellement, tu es à l'école. Oui. Tu es en quelle année? Je suis en terminale. D'accord. Ouais. À partir de quel moment tu décides de te lancer sur TikTok? C'était pendant le confinement. Vraiment, je m'ennuyais. Ma sœur, elle m'a dit « Ouais, Sana, viens, on apprend cette danse. Viens, on la fait sur TikTok. Tout et tout. » Je lui ai dit « Ok, mais attends que j'ai un nouveau téléphone. » Parce que j'avais pas de téléphone. Et à la fin du confinement, j'ai eu mon nouveau téléphone. Et on a fait ce TikTok. Et j'ai vraiment apprécié parce qu'au début, je voulais pas installer TikTok. Je voulais rien faire, je voulais pas. Et quand j'ai installé TikTok, j'ai vu les vidéos, j'aimais bien. Je commençais à reproduire. Et c'est comme ça que je me suis fait connaître. Avant ça, tu n'avais jamais fait de TikTok? Non. J'étais plus dans mon coin en train de regarder la télé. J'avais pas de téléphone, rien. Et ça a été quoi tes sources d'inspiration quand tu t'es lancée? Bella Porsche. Parce que j'aimais bien ses expressions... Faciales? Ouais, voilà, faciales. Et du coup, je reproduisais. Et du coup, on me disait « Ah, tu lui ressembles. Ah, tu fais la même chose qu'elle et tout. » Et moi, j'aimais bien. Du coup, je continuais. C'est toujours ce que je fais en ce moment. Toute création part d'un point, d'une inspiration. Ouais, c'est ça. En te lançant sur TikTok, est-ce que tu as appréhendé, le fait de montrer ça à tes proches? Je suis pas proche d'eux. Du coup, je m'en foutais. Je m'en foutais littéralement de tout. Même de ton cercle familial? Mon père, il est pas sur les réseaux sociaux, du coup, il est un peu je m'en foutisse, quoi. Et ma mère, elle se moquait de moi, elle disait « Ah, c'est drôle !» Enfin, elle s'en foutait, quoi, elle aussi. Mais sinon, tout ce qui est cousin, cousine et tout, enfin. Et du coup, tu lis à ce moment-là une activité des réseaux sociaux avec une activité scolaire. Ouais. T'as pas eu peur du regard des autres? Pas du tout, parce que j'ai toujours voulu être quelqu'un de connu, on va dire. Enfin, ça, c'est un rêve de petite fille, de devenir une star et tout. Tu le voulais ou tu savais que tu allais être connue? Non, je ne le savais pas. Au début, c'était vraiment j'avais envie de faire des vidéos, de recopier les gens, genre comme Bella Porsche, parce que j'aimais bien ce qu'elle faisait. Mais sinon, non, je pensais pas que ça allait grandir comme ça à la communauté et tout. Être une star, ça va être incroyable et tout. Qu'on te donne de l'importance, de l'attention. Ouais, c'est ça. Et aujourd'hui, tu trouves que c'est aussi satisfaisant que ce que tu pouvais t'imaginer? Comment ça? Le fait de recevoir de la satisfaction, enfin de l'attention? Oui, j'en ai jamais reçu de l'attention. Du coup, le fait d'être connue, ça m'a donné confiance en moi. Et du coup, j'ai apprécié, si on peut dire, toute l'attention qu'on me donnait. Tu penses qu'aujourd'hui, le regard des gens que tu connaissais auparavant a changé envers toi? Ils te donnent plus de l'attention qu'au départ? Oui, je trouve ça drôle. Mais je sais qui sont les vrais amis et les faux amis. Il y en a qui sont là par intérêt pour que je leur fasse une publicité
ou pour apparaître dans mes vidéos, sauf que je les regarde même pas, ils apparaissent nulle part. Du coup, à la fin, ils savent qu'ils vont apparaître nulle part et ils viennent plus me coller au basque. Sinon, j'ai des amis, j'en ai 2-3, que je connais depuis longtemps, même avant d'être connue. Du coup, ils sont toujours là. Actuellement, du coup, tu lis la scolarité Mhm. et les réseaux sociaux. Oui. Comment tu arrives à t'organiser? Au début, du coup, quand j'ai commencé les réseaux sociaux, c'était en seconde, du coup. Au début, comme j'étais pas connue, j'allais à l'école normalement. Et ensuite, quand j'ai commencé à être connue, j'ai été embauchée. J'ai signé dans une agence et qui m'a fait beaucoup voyager. Du coup, j'ai raté mon année de première, non, ma fin de seconde et mon année de première. Ça veut dire que je suis même pas allée en cours, j'arrêtais pas de voyager. Voilà. Et du coup, j'arrivais pas à faire. J'arrivais Lier pas. les deux? Voilà, c'est ça. J'arrivais pas du tout à lier les deux. Du coup, je me suis dit, bon, là, c'est la terminale. Il faut que je me concentre. J'ai quitté l'agence parce qu'ils voulaient que je voyage. Et je me suis concentrée sur mes études et je fais des TikTok le samedi, dimanche ou après les cours. Tu as C'est mes- recentré tes priorités sur Voilà, la c'est ça. scolarité. C'est ça, parce que les réseaux sociaux, ça peut partir d'un moment ou un autre. Il faut bien avoir son bac, comme ça, on sait jamais. Et ça, c'est une décision qui te vient de toi ou est-ce qu'on a essayé de te contraindre à poursuivre tes études? C'est une décision qui vient de ma mère, qui m'a expliqué gentiment que Sana, les réseaux sociaux, ça va pas rester toute la vie. Ok, tu fais ça, ok, tu gagnes ça, mais voilà. Et du coup, moi, j'ai pris conscience. J'ai dit, bah oui, c'est vrai, c'est la vérité. Combien d'influenceurs sont des millions d'abonnés, mais on les voit plus. Du coup, je me suis dit, bah oui, c'est la vérité, ça va pas rester toute ma vie. Et en réalité, tu arrives à lier les deux aujourd'hui. Aujourd'hui, oui. Du coup, tu es scolarisé dans le public. Ouais. Ça va, le regard des autres, ils te reconnaissent, c'est compliqué? Mais en fait, comme je suis quelqu'un de très timide, et je suis pas très sociable, à part avec les gens que je connais. Du coup, personne me voit dans le lycée parce que quand c'est la récréation, ou quand c'est les pauses, ou quand c'est l'heure de la cantine, je vais manger et j'ai une petite cachette dans le lycée. Du coup, je vais m'asseoir là-bas, je suis sur mon téléphone. Je veux parler à personne, je suis dans ma cachette. Mais ça doit se savoir, tout le monde doit savoir que Sana est ici, quoi. Oui, ils savent, mais personne ne me regarde parce qu'ils savent que... en vrai, personne ne peut me reconnaître parce que je suis tout le temps comme ça, dans mon coin, où je reste dans la classe. Je reste avec personne, en fait. Du coup, ils me voient rarement. Mais les seules personnes qui sont choquées de me voir, du coup, c'est les secondes. Ceux qui viennent Bah de... oui, ils sont fous, Voilà, bah c'est ouais. ça. Mais après, avec le temps, ils me voient. Ils ne calculent plus. Parce qu'ils voient que je suis... Ou ils essayent de faire semblant de ne pas te calculer. Ouais, peut-être. Je sais pas. Ou c'est toi qui ne les calcules plus. C'est ça, ouais, peut-être. En fait, quand je suis dans un événement, je suis Sana, celle des réseaux, et quand je suis à l'école, je suis Sana de l'école. Du coup, moi, je me rends pas trop compte, parce que pour moi, je suis normale. Récemment, Oui, tu t'es rasé même. J'allais dire coupé, mais c'est plutôt Ouais. rasé les cheveux ouais, dans un TikTok. ouais. Pourquoi avoir fait ça? Du coup, de base, on devait, avec l'agence du coup j'avais signé avec, que j'ai quitté, on devait tourner une sorte de série. Bon, j'avais pas eu plus de détails. Et on m'a dit, ouais, ce serait bien que tu te coupes les cheveux, ça fera plus femme et tout. Moi, j'étais réticente. Du coup, j'ai coupé. Et j'ai trouvé ça super beau. Mais comme je l'ai quitté, j'ai dit que je voulais plus rien faire avec eux parce que c'était un peu de l'arnaque et tout. J'ai dit que je voulais rien faire. Et je suis restée avec mes cheveux courts parce que j'aimais bien. Et je continue à couper. T'es quand même concerté avec ta famille avant de prendre cette décision? Pas du tout. Je suis partie dans la douche à Naël, avec Naël. On a pris une tondeuse, on a filmé. Naël qui est ton petit copain. Ouais, c'est ça. Et j'ai appelé ma mère dès que j'ai coupé en FaceTime. Et elle m'a dit, tu me parles plus. Tu m'étonnes. Et après, je suis rentrée à la maison, elle m'a regardée, elle m'a dit, non, pourquoi t'as coupé tes cheveux et tout. Mais en même temps, j'étais d'accord pour les couper en même temps, puisque mes cheveux étaient déjà assez abîmés. Alors, en vrai, c'était pas une grande perte. Tu trouvais que la coupe correspondait à la morphologie de ton visage? Je me trouvais belle avec la coupe. Je trouvais que ça m'allait bien. Du coup, ouais, on va dire oui. Ça Ouais. correspondait à la morphologie de ton visage. C'est ça. Notre expert coiffure va te Ouais. donner ses astuces à adapter pour la repousse de ton cheveu en Ok. fonction de la morphologie de ton visage. Malcolm, peux-tu nous donner quelques conseils, quelques astuces à moi et à Sana? Bon, en plus, à Sana qu'à moi, je t'avouerai, parce que je suis pas prêt de les raser. Alors, Sana, est-ce que tu connais la morphologie du visage?
Je me suis jamais vraiment posé la question, du coup, je sais pas. Ok. Il y en a différentes. Il y a carré, rond, ovale. On va dire ovale. Ouais, c'est ça. Bingo! Donc, t'as une morphologie du ovale, donc t'as de la chance. Ouais. Tout peut aller. Oh, trop cool. Mais Sympa. ça dépend aussi du type de cheveux. Ok. Si tu veux accentuer tes traits de visage, Mhm. ou si tu veux les sublimer. Ok. Pour les sublimer, il faut venir dégager ton visage. Tu as la chance d'avoir un visage ovale, donc il est assez symétrique. Ok. Et si tu veux les accentuer, tu peux les laisser plus volumineux, tu as un cheveu bouclé. Ok. Donc comme par exemple sur tes TikTok, tu as assez plus naturel, donc Ouais. tu as des cheveux naturels, tu fais des expériences, etc. Mhm. Là, on va venir accentuer ton côté plus naturel et ton visage. Ok. Et par exemple, sur ton Instagram, tu es plus un fil coiffé, un peu plus Ouais. post Instagram, donc tu es Ouais. plus coiffé. Donc là, on va venir sublimer ton visage. Ok. Donc pour la repousse, on va venir soit utiliser plus des produits avec comme de la gelée quand tu veux avoir les cheveux bouclés, Mhm. pour venir cartonner et venir enlever un peu plus de volume et venir accentuer le visage. Mhm. Ou sinon, on va venir étirer les cheveux, faire tout ce qui est braid, brushing, etc., perruque, Ouais. voilà. Ok. Et si tu veux accentuer ton trait de visage, Mhm. on va venir garder ton cheveu naturel comme tu sais bien faire, quoi. Ok. Bah, à toi. Merci. Merci beaucoup, Malcolm, pour ces précieux conseils. Je te propose de présenter la coupe à Sana. Du coup, là, on est plus sur un thème un peu théâtre, Ok. assez vintage. Je te laisse juste prendre le miroir. Donc, je suis venu étirer le visage, donc garder ton visage, étirer ton visage, donc Ok. accentuer tes traits de visage. Mhm. Et j'ai gardé tes cheveux un peu naturels, pour garder le côté un Ok. peu bouclé, Ok. pour garder un peu le côté vintage. C'est très beau. Ça correspond totalement à mes inspirations pour le shooting photo. Très bien. Merci beaucoup, Malcolm. Sana, on va passer à une séquence, la séquence Yazi Astrologie. Je vais Ok. te dire les 10 caractéristiques de ton signe astrologie, qui est le... Gémeaux. Exactement, bonne réponse. Si cela te correspond, tu me laisses continuer. Mhm. Si cela ne te correspond pas, tu déclenches Yazi. Yazi qui veut dire stop. Ok. C'est en tunisien. Naël, il t'a pas dit ça? Je connais, Bon, je maintenant sais tu pas. sauras. Ce Je- soir, quand tu rentres, tu lui diras Yazi. Ok, Ça veut vas-y, dire cool. stop. Prête? Oui. Saute toujours d'une idée à une autre, il est parfois difficile de les suivre. Aime voyager, parfois très loin. Mhm. Sont un peu prétentieux. Ont un sourire lumineux et communicatif. Ok. Ne supportent pas la routine, il faut toujours les surprendre. Ont un don pour l'écriture et des formulations souvent originales. Ok. Changent souvent d'avis. Sont de grands bavards. Ont du mal à s'engager dans leur couple comme dans une entreprise. Je dirais pas que c'est vrai ça. Ah, moi je comprends pas ça. Hein. Asie. Yazi. Yazi. Comment ça? Moi, quand je suis dans mon couple, je suis très engagée. Je veux qu'il reste avec moi. Je veux qu'il me donne de l'attention. Je fais tout pour que le couple reste stable. Du coup, non. Mais J'ai au pas peur de départ, m'engager. Tout de suite, tu as su t'engager avec lui ou au départ, tu étais un peu réticente, tu avais peur? Tout de suite, j'ai su m'engager. Ok. Bon, j'accepte le Yazi. Deviennent parfois très nerveux et doivent faire attention à ne pas prendre trop d'excitants. Excitant, c'est quoi? Par exemple, de l'orange ou... Je me suis jamais posé la question, mais... T'es un peu nerveuse? Oui, très nerveuse. Bon, voilà, je te donne un conseil, ne prends pas trop d'excitants. Ok. On t'a demandé de ramener 2 photos. Une photo avec un souvenir positif, une autre Ouais. avec un souvenir négatif. Je te laisse choisir laquelle tu veux nous présenter en première. Du coup, celle-ci, Qui est du coup la photo? où je suis partie en boîte de nuit pour la première fois. J'ai détesté, vraiment. Comme j'aime pas avoir beaucoup de monde autour de moi, et il y avait beaucoup de gens autour de moi qui me serraient, qui me poussaient. Et à un moment, on m'a versé de l'alcool dessus.
Et j'ai fait une crise d'angoisse à cause de ça parce que j'en avais vraiment marre, j'ai paniqué. Je me suis dit non, quand je vais rentrer à la maison, ma mère elle va sentir l'alcool et tout. Elle va se dire qu'est-ce que j'ai fait. Et du coup, c'était vraiment le pire jour de ma vie parce que je suis partie aux toilettes pour me cacher. Et les toilettes étaient dégueulasses, j'en pouvais plus. Je voulais sortir de la boîte de nuit. Mais du coup, mon petit ami était encore à la boîte de nuit. À l'intérieur, il était avec moi, il me cherchait partout. Et moi, je suis sortie pour prendre l'air. Et on voulait plus me laisser rentrer. Et j'arrêtais pas d'appeler Nel, mais ça voulait pas. Ça captait pas? Ça captait pas. Et du coup, il me cherchait partout, il paniquait lui aussi. Et moi, je voulais prendre un Uber pour rentrer à la maison. 100 € le Uber. Et ça voulait pas capter du coup. Et du coup, j'étais dehors, dans le froid, avec une robe et des talons. J'avais super mal aux pieds. Et une veste qui couvrait, mais qui n'est pas très très chaude. Du coup, je savais pas quoi faire. Et je suis partie voir le vigile et il a accepté de m'accompagner. Du coup, t'es rentrée. Ouais. Super. Ouais. Mais du coup, rassure-moi, la photo, c'était avant ce qui s'est passé? Non, c'était après. Parce que quand je me suis assise, là, t'as dit, j'ai une ouais, tête faut que bien dépitée. j'immortalise, ouais. Mais du coup, c'était la première fois et tu comptes y retourner? Non, pas du tout. Pas du tout, du Ça tout. t'a traumatisé. Ouais. Passons du coup sur un bon souvenir. Raconte-moi le bon souvenir. Présente-la-moi. Elle est comme Ok, ça. Naël et toi? Du coup, la photo, je me souviens plus trop c'était pourquoi, mais je sais que j'étais super contente dessus parce qu'il m'avait dit un truc. Je crois qu'il m'avait dit qu'on allait partir en Tunisie ou je sais plus. Ouais, un truc de voyage et j'étais trop contente. C'est tout. C'est un souvenir banal pour moi, mais très contente aussi. T'es partie souvent en voyage avec lui? Ouais, tout le temps, tous mes voyages, que ce soit avec en agence ou pas, ouais, c'était avec lui, tout le temps. On va accueillir notre maquilleuse qui est Héloïse. Où es-tu, Héloïse? Hello. Salut. Bonjour. Comment vas-tu? Pour l'instant, tout va bien. Nickel. Du coup, pour le thème d'aujourd'hui et pour le maquillage, j'ai choisi quelque chose assez théâtral et avec un mélange d'années 20, de mélancolie, mais surtout adapté avec une tendance actuelle qui est les sourcils décolorés. Ok. Est-ce que tu les as déjà décolorés avec un maquillage, par exemple? Avec un maquillage, j'ai déjà testé, mais ça a mal fini. Alors, Ah ouais. c'était trop mal fait, alors j'ai envie. Bon, j'espère que là, ça ne sera pas le cas. T'as la pression. Donc, du coup, moi, les petites astuces que j'ai pour ça, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui, des fois, veulent un effet décoloré, mais qui ne veulent pas passer le pas en les décolorant pour des mois et des mois, voilà, définitivement, parce qu'en plus, c'est beaucoup d'entretien. Du coup, là, avec cette technique, tu pourras le faire avec du maquillage. Donc, ce que je conseille, c'est de prendre un correcteur, mais qui a surtout des sous-tons assez chauds et orangés pour pouvoir corriger, en fait, la couleur du poil qui est en dessous. Et après, passer un anti-cerne ou un correcteur qui est plus clair pour donner vraiment cet effet, effet décoloré. Ok. Donc voilà. Ce que je te propose, c'est qu'on apprenne à connaître un petit peu mieux Héloïse grâce à son portrait vidéo. Moi, c'est Héloïse, j'ai 21 ans et je suis maquilleuse. Si je devais me décrire dans la vie, je dirais que je suis quelqu'un de très passionné et avec beaucoup de hobbies. C'est vrai que je suis passionnée par le sport, j'aime beaucoup ça et j'en fais depuis mon plus jeune âge, et notamment le patinage que je faisais à haut niveau. Je suis très reconnaissante envers ce sport car il m'a permis de grandir, de me développer, mais c'est aussi là où j'ai rencontré mes meilleures amies avec qui je passe énormément de temps. Le maquillage, c'est quelque chose qui me passionne, j'aime beaucoup faire ça et ça me procure beaucoup de plaisir quand je maquille quelqu'un. Ça plaît à la personne qu'elle se sent belle. Pour moi, c'est toute la gratitude de mon métier de pouvoir rendre les personnes encore plus belles qu'elles le sont déjà. Je suis Héloïse Rambaxé. Super. Eh ben, on a appris à te connaître un peu mieux. Maintenant, Sana, on a un peu changé le positionnement. On passe un peu dans une séquence confession. Ok. Ça va, tu es à l'aise? Oui. Tant mieux, moi aussi. Aujourd'hui, tu es devenue une personnalité publique. Ouais. Et on te reconnaît beaucoup dans la rue. On va pas dire beaucoup, parce que je suis rarement dehors. J'aime rester chez moi, mais quand je sors, oui, on me remarque. On me dit ça, c'est Sana et tout. Les gens sont bienveillants, ils viennent te voir. Oui, ils sont bienveillants. Après, parfois, ils me suivent. Ça m'énerve par contre quand ils me suivent, parce que j'aime pas du tout ça. Tu m'étonnes. C'est clair. Il y a mieux. En fait, ils savent pas distinguer
bah ok, tu es sympa, mais je te donne ça, mais il faut pas non plus en abuser. Et voilà, tu peux pas suivre quelqu'un comme ça. Ouais. Tu sais pas, enfin, peut-être peur ou je sais pas. Ça serait du coup un aspect négatif à cette notoriété-là, du coup. Ouais, on peut dire aussi que c'est un aspect négatif. Et il y a aussi quand on me filme à mon insu comme ça, en mode oh, regardez, il y a Sana et tout. Ça, je déteste ça aussi. Mais quand on vient me voir pour prendre une photo, ça va. Ouais, en fait, tu es pas au courant et on te filme, Oui. enfin, on te met en pâture devant comme ça. C'est ça. Ouais. Et comment tu réagis face à ça? Bah, j'ai une technique bien précise. Je me tourne vers lui, je le regarde jusqu'à qu'il parte. Voilà. Et ça marche? Ils se sentent gênés parce qu'ils ont vu que j'ai vu du coup. Parce qu'ils ont pensé être discrets, mais non. Du coup, je les fixe et je cligne pas des yeux jusqu'à qu'ils se sentent gênés et qu'ils partent. Et ça se retourne en fait contre eux, quoi. Mais voilà, c'est ça. C'est drôle. Ça me fait penser un peu à une fille qui se filmait quand les mecs dans la rue l'harcelaient. Et en fait, elle se mettait à crier. Je sais pas si tu Ouais, connais. si, j'ai vu. Elle faisait le dindon, je crois. C'est ça, exactement. Ouais, j'ai vu. Il faut retourner le truc, en fait, pour que ça soit lui qui soit gêné. C'est ça, exactement. C'est pas à nous d'être gênés, nous, on n'a rien fait. Tu vois d'autres aspects négatifs à la notoriété? Ouais, je suis partie en Turquie avec Naël et une autre influenceuse qui s'appelle Maïssa Ossini. Et du coup, la personne, elle nous a dit, oui, je vous paye les billets, vous avez juste à me faire de la pub pour mon compte personnel, mon compte professionnel, mon Insta professionnel et mon Insta personnel, pour un billet de 200 €. De base, quand on est influenceur, on est plus payé et ensuite, on a des billets gratuits, on a Des le frais. logement. Voilà, on a les frais payés, et normalement, c'est comme ça et on a de l'argent derrière. Ouais. Et nous, on a accepté parce qu'on voulait vraiment voyager, on n'a pas demandé d'argent, on était vraiment gentils, on a dit oui, on va... Ok, ça nous Voilà, va. ça nous va pour un billet à 200 € quand même. Enfin, 200 €, j'abuse, mais Oui, elle était gagnante dans l'histoire. elle était gagnante. Du coup, quand on est parti, on est resté, on a fait toutes les pubs. Mais vraiment, on a fait au moins 60 pubs par jour sur compte professionnel et tout et tout. Et à un moment, on devait aussi se faire un blanchiment dentaire, je crois, parce que j'avais vraiment envie de me faire un blanchiment dentaire. C'était la première fois que j'allais faire et tout. Et le matin, avant de venir, il y avait un homme qui devait venir nous chercher en voiture. Et elle nous a dit, s'il vous plaît, ne soyez pas en retard et tout. Et Naël, il avait déjà vomi toute la nuit et tout. Il était malade, je sais pas, je crois qu'il avait mangé un truc chelou, je sais pas. Mais moi, je suis restée avec lui. J'ai dit à la personne, du coup, oh, je pourrais pas venir, je suis désolée, mais je vais pas laisser Naël tout seul et tout. Et du coup, il y avait l'autre influenceuse, elle m'a dit, si Sana, toi, tu pars pas, je n'y vais pas moi aussi, je ne vais pas rentrer dans la voiture d'un inconnu, d'un homme, je ne le connais pas, je ne vais pas y aller. C'est ton choix. Bah oui, je lui ai dit, ok, bah t'y vas pas. On lui a expliqué qu'on pouvait pas y aller et que c'était pas possible qu'on y aille, quoi. Et elle nous a lynché, elle a parlé sur nous sur les réseaux sociaux, ouais, Sana et Naël, ils ont pas fait la pub, ouais, Sana et Naël, j'aurais payé, tout frais payé, et ils ont rien fait, c'est des arnaqueurs. Alors Parce qu'elle te reprochait de pas être allée faire le blanchiment. c'est ça. Exactement, et du coup, en fait, elle nous avait dit dès le début, avant qu'on lui fasse les pubs et tout, elle nous avait dit, ouais, j'ai trop envie d'être influenceuse et tout, et le fait de faire un bad buzz derrière nous, elle a gagné 100 000 abonnés sur Instagram. Et tu t'y attendais pas, en fait. Bah, je m'y attendais pas parce qu'elle était très gentille, je lui faisais tout, à chaque fois qu'elle me demandait un truc en plus, je le faisais parce que je la considérais, on va dire, comme une amie, parce qu'elle était très gentille et tout, du coup, même les trucs les plus gros qu'elle me demandait, on faisait. Mais bon, elle voulait devenir influenceuse. Elle préférait pas en parler parce que c'est entre elle et Dieu. Et puis, voilà. Lors de ces événements où tu reçois énormément de haine, c'est du cyberharcèlement, je pense. En fait j'encaisse et je m'en fous. Tu passes au-dessus. Je passe au-dessus, vraiment. Genre, c'est pas la première fois, du coup, je m'en fous. Il y a quand même des critiques, des attaques qui t'ont fait mal? Non. Jamais, ça m'a jamais fait mal. Je calcule pas parce que je me dis que même s'ils seraient en face de moi, ils auraient pas dit la même chose. Ils auraient dit, oh, il y a Sana, une photo. C'est tout. Sur ces moments durs, sur qui tu peux te replier, sur qui tu peux compter? Sur Naël, mon petit ami, parce qu'il est dans la même situation que moi. Et du coup, on se comprend tous les deux. C'est important. C'est ça. Tu penses que si ton petit copain n'était pas influenceur, il te comprendrait aussi bien? Je pense pas qu'il me comprendrait aussi bien. Comme il est dedans, du coup, il sait comment ça se passe. Mais lui aussi, il s'en fout des critiques.
Comment ça s'est passé votre rencontre? C'est très original, on va dire. C'est, en fait, au début, on était influenceurs de notre côté, on n'avait pas beaucoup d'abonnés et à un moment, j'étais en live et il est venu dans mon live. Enfin, on était en duo, du coup, on le voyait lui aussi et on a commencé à se connaître. Je lui donnais des recettes pour cuisiner parce qu'il avait faim, il m'a dit: «Aide-moi» et tout. Et Un après peu le truc bateau, oui, genre, voilà, c'est ça. Et du coup, après ce live, il m'a ajouté sur Instagram. On a commencé à parler, on s'est dit: «Ouais, pourquoi pas faire des vidéos ensemble? On se croise, on fait des vidéos ensemble entre influenceurs, quoi». Et après, on a C'est fait une collaboration de base. Ouais, c'est ça, exactement. Il y avait d'autres influenceurs avec nous et les gens ont bien aimé, ils ont dit: «Oh, vous allez bien ensemble et tout», sur les vidéos qu'on faisait moi et lui et du coup, on continuait parce que les gens appréciaient et tout et au bout d'un moment, quand tu passes beaucoup trop de temps avec une personne, bah, on a commencé à s'attirer et tout et on s'est mis ensemble. Et est-ce que le fait que les gens pensaient du coup que vous étiez en couple a Ouais. influencé le fait de vous dire: «Bah, c'est vrai qu'on irait bien ensemble»? Non, ça a absolument pas influencé, en tout cas pas moi, peut-être à elle, je sais pas. Mais moi, je sais c'est avec le temps, que j'ai commencé à beaucoup l'apprécier. J'ai vu sa manière de faire, son intelligence et tout, et j'ai vraiment apprécié. C'est pas les gens qui m'ont donné envie de sortir avec lui. Tu penses que tu aurais pu entreprendre autant de projets sans Naël? Non, parce que c'est lui qui me pousse vers l'avant, en fait. C'est lui qui me dit: «Ouais, Sana, fais ça va être bien, fais ça, fais ça». Sinon, moi, je serais plus dans mon lit, dans le noir. Il te motive. Il me motive, ouais. Et du coup, toi, inversement aussi, Euh, tu le motives? Moi, je vais dire que je le motive, mais je suis en même temps, j'ai pas envie de faire, je suis plus, j'ai la flemme, du coup, pour lui, c'est pas très motivant, on va dire. On a deux personnalités différentes. Heureusement qu'il est là. Ouais. Tu as décidé de mettre en recul le fait de montrer ta vie privée à la suite d'un TikTok dans lequel tu annonçais ta rupture avec Naël. Mhm. Tu as dit, je te cite, « J'ai regretté de l'avoir dit, ça a fait trop de problèmes. On a dit que c'était du buzz alors que j'étais super mal à ce moment-là. Mhm. C'était une erreur de parler. J'aurais dû ne plus rien dire et ne plus rien poster. » Ouais. Pourquoi tu prends la décision de faire ça, de l'annoncer? Parce qu'au début, au début, comme on n'était plus ensemble, je me suis dit, je vais rien dire. Et comme ça va passer. Mais tout le monde avait vu que j'avais pas posté depuis un moment. Ouais, il est où Naël? Il est où Naël? Je devais leur donner des explications parce qu'on a commencé sur les réseaux sociaux ensemble. Ça pouvait pas se terminer comme ça d'un coup. Du coup, j'ai donné la raison et on a commencé à me prendre pour une menteuse. Je me suis dit, ah bah ok, bah tant pis, bah la prochaine fois je fermerai ma bouche, quoi. Puis voilà. Tu te sentais redevable vis-à-vis de ta communauté de leur dire la vérité? Bah oui, c'est clairement ça, je me sentais redevable parce que c'est grâce à eux qu'on en est là, c'est grâce à eux qu'on s'est connus, c'est grâce à eux qu'on était en couple, c'est grâce à eux qu'on a commencé à avoir de la notoriété. Du coup, je me sentais redevable, mais à la fin, on m'a dit j'étais une menteuse. Bah tant pis, la prochaine fois, je la fermerai. Et c'était une décision que vous aviez prise ensemble? Non, pas du tout. Lui, il avait dit qu'on ne disait rien parce qu'il n'avait pas envie d'être mêlé à des problèmes, mais moi, j'ai décidé d'en parler parce que j'avais envie. Tu penses que c'est l'une des plus grosses erreurs que tu aies faites sur les réseaux sociaux? On va dire oui. Ouais. J'en ai pas fait souvent des erreurs. Pour moi, c'est pas une grande erreur ce que j'ai fait. Si les gens pensent que je suis une menteuse, je m'en fous. Parce que je m'en fous vraiment de la vie des gens. Mais juste, ça m'a un peu blessée parce que j'ai voulu dire la vérité et on m'a traitée de menteuse. Mais sinon, c'est pas vraiment la grosse erreur de ma vie. Ton exposition sur les réseaux sociaux, est-ce que ça t'amène un sentiment d'insécurité dans la vie de tous les jours? C'est vrai que, ouais. Moi, j'ai l'impression que les gens qui regardent mes TikTok ou qui regardent les TikTok des autres influenceurs, pour moi, en tout cas, ils se disent « Oh, elle doit avoir de l'argent. Oh, nanana. » Bref, anyway. Et du coup, quand je me balade dehors et que j'ai mon téléphone et que je suis en train de marcher, je me dis, imagine, il y a un abonné qui pense que j'ai de l'argent dans mon sac. Il vient, il me le prend. Et du coup, là, je suis là, j'attrape mon sac et je marche. Parce qu'ils pensent tous qu'on est riche, alors qu'en vrai, non, pas du tout. Voilà. C'est quelque chose auquel tu penses souvent quand tu marches dans la rue? Oui. Je suis très angoissée, on va dire. Ouais. Sens-tu que parfois tes créations sont influencées par l'algorithme? Comment ça?
que tu t'imposes le fait de suivre des tendances, que tu n'as pas forcément envie de faire ce contenu-là, mais parce que ces tendances... Ouais, parfois en fait, parfois je fais des vidéos qui sont en tendance que je trouve nulles et elles font des millions de vues alors que parfois j'ai envie de faire un truc qui me tient à cœur. Je vois que ça fait pas de vues et du coup je suis en mode je la supprime. C'est pas grave. Du coup ouais, ça me blesse un peu mais c'est pas grave. On suit la tendance. Et c'est quoi? Pourquoi tu la laisserais pas? C'est par exemple le maquillage, bah si ça marche pas, pourquoi je la laisserais? Enfin, elle intéresse personne, du coup autant la supprimer. Du coup, lorsque tu fais du contenu, tu le fais pour les gens. Bah avant non, je le faisais pour moi, mais maintenant comme c'est devenu mon travail, oui, je le fais un peu pour les gens. C'est quoi ta plus grande peur dans le travail? D'être oublié, de ne plus avoir d'inspiration, que tout s'arrête? Oui, c'est vrai que ça fait peur que tout s'arrête parce que tu te dis, ouais, t'as de la notoriété, on te donne de l'attention, on t'en a jamais donné et tout s'arrête, c'est vrai que ça peut faire peur. Mais moi, je me dis que si ça part, ça va partir. Mais ce serait dommage parce que toute l'attention qu'on m'aura donnée, bah, elle va partir. Pour toi, ce que tu obtiens des réseaux sociaux, c'est vraiment l'attention? Oui, parce que j'en ai presque jamais eu dans ma vie. Du coup, quand on me donne de l'attention, je suis un peu en mode « Oh, on m'aime bien, oh, je suis trop contente, oh, ils aiment bien ça chez moi, ah, ils aiment pas ça chez moi, je vais le changer. » Enfin, je les écoute en fait. Du coup, ouais, j'aime bien l'attention qu'on me donne. Et comment tu fais la distinction dans ce cas-là avec les personnes qui te veulent du bien et ceux qui sont là juste pour reverser leur haine? Bah, c'est ça le problème. Du coup, moi, je peux pas savoir. Quand on me dit « Ah, ça, c'est pas bien, c'est moche sur toi et tout », bah, moi, je vais dire « Ah, ok, bah, je vais l'enlever ». Je vais pas le prendre mal, mais en vrai, je fais pas la différence entre le bien et le mauvais Du coup, tu es commentaire. obligé d'acquiescer, c'est encore un coup dans le ventre, quoi. Après, j'acquiesce et parfois, ils me disent « Ah, c'est mieux quand t'as les cheveux longs », mais ça, je m'en fous, je continue à couper. Oui. Il y a des moments où... T'as quand même le dernier mot. Oui, voilà, c'est ça, c'est quand même moi. Mais c'est fou de se dire que les réseaux sociaux, aujourd'hui, en soi, c'est le grand problème des réseaux sociaux, c'est l'attention, c'est ce qui nous donne et du coup du manque qu'on obtient lorsqu'on n'a pas les likes ou l'attention de nos soi-disant amis qui sont nos abonnés. Mais tu penses sincèrement que c'est une bonne thérapie pour toi? Je sais que c'est une très mauvaise thérapie parce que comme je le dis, si ça part, ça va être encore pire. Du coup, on va dire, c'est pas vraiment ma thérapie, c'est plus Naël ma thérapie. Mais si lui part, c'est vraiment, je suis au fond. C'est-à-dire, non, c'est vraiment pas les réseaux sociaux ma thérapie, c'est plus Naël. Merci beaucoup. Incroyable ce maquillage. Merci. Je te laisse faire la présentation, montrer à Sana. Voilà. Tu vois bien. Ah, c'est beau. Donc voilà, du coup, il y a vraiment un blush très accentué et un effet, en fait, j'ai essayé de faire des yeux un peu plus ronds que ce que tu as d'habitude, avec notamment le blanc dans la muqueuse pour que ça donne des yeux encore plus grands. Et au niveau de la lèvre, pareil, que le haut est très très sharp. Okay. Et les sourcils décolorés, du coup. Ouais, tu les as bien fait, mieux que moi. Moi, je trouve que ça te va super bien. Merci beaucoup. Mais après, c'est quand même assez... on voit encore un peu du noir, tu vois, c'est pas non plus... Oui, après, on peut pas avoir non plus un effet très 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 blanc. Dans ce cas-là, oui, il faut vraiment décolorer. Là, c'est plus pour vraiment les atténuer tout en ayant... Enfin, c'est bien pour des soirées ou même un shooting, ça peut être sympa comme on va faire. Voilà. Merci beaucoup, Héloïse. Y a pas de souci. Merci. Récemment, tu t'es lancée sur YouTube. Récemment, tu t'es lancée dans la musique. Ouais. Est-ce que l'industrie et l'aventure dans la musique te plaisent? Ouais, ça me plaît beaucoup, même si je sais pas du tout chanter. Mais j'aime bien, par exemple, on va dire écrire. Il y a de l'inspiration. Ça aussi, ça détend quand t'écris. Après, chanter, faut avoir une belle voix, même si j'ai une pas très belle voix, j'essaye. On voit le résultat, et si ça nous plaît, on fait le clip et tout. En fait, c'est vraiment, je m'amuse. Et comment, du coup, t'as pris des cours? Non, pas du tout. En vrai, écrire, il n'y a pas besoin t'as juste besoin d'une instru. Et après, tu prends ce qui t'inspire et tu écris.
ce qui correspond le mieux, ce qui colle le mieux. T'écris, et après tu vas au studio, tu poses ton texte et tout. Et après tu vois si ça rend bien, si ça rend pas bien, il y a un mot, faut le changer. Tu adaptes. Ouais, c'est ça. En fait, c'est vraiment, on s'amuse. Ouais. Quels sont tes projets et tes objectifs professionnels futurs? Moi, comme Nel a ouvert son institut de beauté pour filles. Du coup, c'est Nel qui l'a ouvert. Oui, mais moi, je suis la gérante. Je suis jamais là, je suis en cours. Je veux aussi, moi aussi, ouvrir un barbeur. Du coup, il l'a fait pour femmes, moi, je vais faire pour hommes. Trop bien. Ouais. Je veux ouvrir un barbeur. Pour l'instant, je sais pas quand. Mais on verra. Mais en tout cas, je sais que mon projet, c'est d'ouvrir un barbeur. Et le cinéma? Ouais, c'est vrai que j'ai vraiment très, très envie de devenir actrice. Mais j'ai peur de me lancer. Eh ben, c'est l'occasion. Ouais. Tu vas pouvoir nous montrer tes talents d'interprétation. On va passer à la dernière séquence de l'émission, la séquence « Est-ce que Sana Mdaoui pourrait ?» Ok. Répondre par oui ou par non, le plus vite possible. Ok. Prête? Oui. Dire pour qui tu votes? Oui. Soutenir Magali Berda contre Booba? Non. Prendre un jet privé? Oui. Médiatiser tes futurs enfants sur les réseaux sociaux? Non. Vendre l'eau de ton bain? Non. Recouvrir à la chirurgie esthétique? Non. Être invité à un événement au Qatar? Oui. Approuver les influenceurs à Dubaï? Non. Pranker sa famille dans une caméra cachée? Oui. Tout quitter et redevenir anonyme? Oui. Merci beaucoup, Sana Mdaoui. Merci. Maintenant, je vais te laisser aller à l'habillage avec notre styliste Clara que tu as rencontrée à Saint-Ouen. Ok. C'est parti. Let's go. Waouh. Incroyable. Tu m'étonnes. J'y arrive. C'est pas très pratique. Ça va être assez long. Magnifique. Prête pour les photos? Merci à vous tous d'avoir suivi le premier épisode de Backstage. Merci à toi, Sana. C'était un plaisir de te recevoir. On a appris plein de choses. Merci pour l'honnêteté que tu as eue. Merci pour ta prestation. Tu as su vraiment te mettre dans le personnage. Merci. Et ça, c'était incroyable. Vraiment. Félicitations. Merci à Héloïse, notre maquilleuse, Malcolm, notre coiffeur, Clara, notre styliste. Ils ont fait un super travail. Et merci à toutes les équipes qui ont travaillé sur le premier épisode de Backstage. Et on se retrouve le mois prochain pour l'épisode... Yeah! Très, très sympa ton émission, Nathan. J'ai beaucoup aimé. Mais j'ai pas compris. Tes photographes, elles sont où tes photographies là? Enfin, dis-moi. Mamie Ginette, c'est simple, il suffit simplement que tu te connectes sur ton Minitel, puis sur Instagram, puis sur Backstage YouTube France, et tu verras l'intégralité des photos. D'accord, merci. Mais c'est quoi Tintagram là?